que je me souvienne que je fais qu'un avec Dieu. Leçon 124. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Ça signifie que nous ne devons pas d'abord établir l'unité. Nous sommes invités de nous souvenir. C'est comme si j'oubliais, par exemple, j'oubliais la couleur de ma voiture. c'est ainsi, c'est ça l'éveil aussi, on pourrait dire. Nous voulons simplement nous souvenir quelle couleur a la voiture, comme nous nous souvenons à nouveau que nous sommes un avec Dieu. Et les leçons quotidiennes nous incitent à cela, de nous expérimenter à nouveau dans cette unité, de nous rappeler à cette unité et de la vivre, de l'expérimenter, cette unité. Si Dieu est notre source, est-ce que tu peux expérimenter le manque? Est-ce qu'il est possible d'être dans le manque en Dieu? Non, bien naturellement pas. En Dieu, tout va nous réussir, nous allons réussir tout. J'aimerais dire, et si tu regardes les médias quotidiens, où on parle de la situation politique, de la récession économique, des conflits, des guerres, peu importe ce que tu consommes, ton esprit est mis dans une peur et dans une anxiété. Et puis il y a une force qui veut exactement cela, que nous nous trouvons dans la peur. Parce que quelqu'un qui est dans la peur, il court comme un mouton derrière le troupeau. Et puis il tombe dans l'abîme. Mais nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes le Christ. Nous sommes un en Dieu. Et nous sommes invités d'être dans ce souvenir. C'est de nouveau réapprendre cela. Et si nous ne le faisons pas, nous croyons ce que les médias nous racontent est réel, que c'est une vérité. Notre esprit qui est en fait très sensible et très fragile, on pourrait dire, se sent dans ce champ d'anxiété sûre. Chacun a peur, chacun consomme la peur et nous croyons que cette peur est réelle et qu'il y aura, qu'il y aura bien naturellement un effondrement économique, l'argent, la monnaie sera dévalorisée, et qu'on pourrait avoir des famines ou qu'il y a d'autres situations politiques qui mettent tout en question, et ainsi de suite. Et exactement maintenant, regarde cette crise d'esprit, si on peut appeler ça ainsi, est une chance, est une opportunité. Et bien naturellement, l'humanité se trouve depuis la nuit des temps dans une crise d'esprit. Mais dernièrement, ça semble que ça s'accentue avec toutes ces situations que nous semblons voir. Profitant de cette crise d'esprit pour nous rappeler à la source. Si la source est Dieu, rien autour de toi peut se passer. Il n'y a absolument rien qui se passe parce que ce qui semble se passer est une illusion. Ça ne peut pas être répété assez souvent et mise l'accent sur cela assez souvent. Mais autant que nous croyons à l'illusion,
remarque le mot que nous croyons à cela. Autant que nous croyons à cette illusion, ça devient réel. Et il semble que nous expérimentons ce rêve tel qu'il est et que nous expérimentons des états émotionnels selon ça. Et bien sûr, ça, c'est réel parce que tu l'expérimentes dans ton rêve, mais c'est un rêve. Et ainsi, nous sommes tous aveuglés. Finalement, on est tous aveugles. Nous croyons que c'est signalement que nos yeux enregistrent, qui le traduit dans notre cerveau, que cela est la vérité. Bien naturellement, ce n'est pas la vérité. Et nous croyons ces signalements que notre oreille prend et qu'il les traduit dans des mots et des bruits, que cela est réel. Mais bien naturellement, c'est qu'une illusion, parce que nous pouvons uniquement prendre un très petit pourcentage des fréquences, et depuis ces fréquences, nous essayons de créer une réalité. Nous sommes vraiment très lamentables dans nos connaissances et dans nos convictions. On peut aussi exprimer cela ainsi également. Tu trouves toujours uniquement tes convictions. Tu trouves uniquement tes jugements. Et tu es toujours croché dans ta propre perception. Et ça n'a plus besoin d'y être. Et l'issue est que tu es un avec Dieu. Et pour cette raison, tu es invité aujourd'hui de pratiquer cette leçon pendant une méditation d'une demi-heure et de la répéter aussi souvent que possible tout au long de la journée. Et les répétitions sont nécessaires parce que à travers beaucoup de répétitions, tu étais éduqué ou on t'a expliqué que tu es ce corps et que tu as ce nom et que tu as certains talents et certaines capacités. Et de telles limitations sont presque impossibles. Il appelle ça Jésus la folie, l'insanité. Nous croyons à ces limites. Nous croyons à ces choses qui font peur. Et nous croyons que tout ce qui se passe autour de nous a une quelconque réalité. Rien n'est plus loin de la vérité. Et est-ce que Dieu peut créer quelque chose de limité? Et il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé mais pourquoi il a créé nos corps? Il n'a pas créé nos corps. Ton corps est limité. Et pour cette raison, Dieu ne peut pas l'avoir créé. Il ne crée rien qui est limité. Nous sommes emprisonnés dans cette matrix d'obscurité si nous croyons que ce corps a été créé par Dieu. Dieu ne peut uniquement créer le Christ. Tu es un avec Dieu, tu es le Christ. Mais tu n'es jamais un être humain. L'être humain est une expression d'un rêve et nous utilisons le corps ici en tant qu'outil d'apprentissage pour nous souvenir en tant que système de biofeedback. Il signale ce que tu n'as pas encore pardonné. Il signale comment tu te sens actuellement. Et tout est une invitation. Si tu vas pas bien, c'est une invitation, donner cela au Saint-Esprit.
Et si tu penses d'une façon destructive sur ton partenaire de vie, tu as invité de donner cela au Saint-Esprit. Et si tu te trouves dans une spirale de pensée descendant, tu es invité de dire hey, stop, halte, cette pensée, je ne la veux plus. Je veux voir au lieu de cela, je vais expérimenter au lieu de cela l'amour, la lumière, la paix, le bonheur. Et nous sommes aujourd'hui invités de laisser la lumière derrière nous. Pour ceux qui entendent cela pour la première fois, ça semble être un grand défi. Et malgré, tu peux le faire partout où tu es. Tu peux te dire, partout où je suis, je laisse la lumière derrière moi. Et simplement, la certitude avec laquelle tu dis cela éclaire les esprits. Tu peux te promener dans ta ville et te dire partout où je vais, je laisse la lumière. Tu peux aller dans un centre commercial où tu peux discuter avec quelqu'un, où tu peux te laisser conseiller par quelqu'un, où tu es dans cette attitude, je laisse la lumière derrière moi. Ou tu vas dans un club, où tu vas même au travail, tu peux laisser la lumière derrière toi. Et à ce moment-là, tu es un porteur de lumière. Et celui-là qui apporte la lumière, il doit expérimenter la lumière de Dieu. Comment tu te sens lorsque tu te dis, partout où je suis, je laisse la lumière derrière moi. J'apporte la lumière. Partout où je suis avec Dieu. On pourrait traduire ça ainsi, ou dit autrement. Et avec cette attitude de miracle, tu peux plus expérimenter le manque, tu peux plus expérimenter des soucis, des inquiétudes. Tu peux plus rendre réel des pensées d'anxiété concernant ton soi-disant avenir. Ton esprit est nettoyé, purifié, parce que tu acceptes ta mission, ta fonction, parce que tu es dans la gratitude. Pour celui-là qui laisse la lumière derrière lui et dans une gratitude éternelle. Ce ne s'agit pas de ce que tu expérimentes dans ce monde, mais comment. Ce qui est vraiment décisif, c'est comment. Est-ce que tu l'expérimentes de la façon que tu as été éduqué, ou comment tu t'es éduqué toi-même? Bien naturellement, tu dois être comme ces 8 milliards de personnes qui attendent la mort. Tu dois laisser l'obscurité derrière toi avec les pensées que tu penses. Et chaque pensée limitée est une pensée d'obscur. N'oublie pas, chaque pensée que tu penses toi-même est une pensée obscure. Je ne peux pas faire cela est une pensée obscure. Mon partenaire de vie est, mes enfants sont, mon supérieur est, le monde est. Tout ce qui est pensé en tant qu'illimité sont des pensées obscures.
Et ensuite, tu transmets ces pensées obscures à tes enfants, à ton partenaire de vie ou sur le monde. Et comment on devrait avoir la liberté là-dedans? Ce que je donne, je le reçois. Donner et recevoir ne font qu'un. Alors, alors je dois expérimenter ce manque et j'attends que cela arrive. Ah oui, t'as vu, j'avais raison. Je suis plus puissant que Dieu. Je peux faire le manque. Dieu il ne peut pas. Moi, je peux mourir. Dieu ne peut pas. Je peux devenir malade. Dieu ne peut pas venir malade. Tu vois-tu? Je peux plus que lui. Je peux rêver mon propre monde. Dieu ne peut pas tuer. Moi, je pourrais tuer. Dieu peut mentir. Moi, je peux mentir. Et ainsi de suite. Et encore et encore. Et ainsi, nous célébrons, nous idolâtrons l'obscurité, les ténèbres. Nous rendons réel ce qui est impossible. Car uniquement Dieu est possible. Uniquement Dieu est réel. Toute autre chose sont ses rêves. Ce sont des pensées limitées. Ces pensées limitées créent des images limitées. Et exactement, ces images limitées, nous les abandonnons aujourd'hui. Nous les lâchons. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Que je me souviens que je ne fais qu'un avec Dieu. Et peut-être tu dois aller dans un hôpital aujourd'hui. Je laisse derrière moi la lumière aujourd'hui. Peut-être tu es à l'hôpital actuellement. Peut-être après une opération, avant une opération. Je laisse la lumière derrière moi. Tu offres la lumière partout, aux médecins, aux soignants, le personnel de nettoyage, et tu laisses uniquement encore la lumière derrière toi, et tu vas voir à quel point tu guéris dans ton esprit. Et celui-là qui guérit dans son esprit, il expérimente une existence accomplie, une existence remplie. Ou est-ce que tu as une meilleure idée? Si tu n'as pas une meilleure idée, alors commence à nous voir pratiquer cela. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Tu ne peux pas offrir quelque chose de plus beau que ça. Offre-toi aujourd'hui cette joie. Offre-toi aujourd'hui cette lumière, cette beauté. Offre-toi à toi aujourd'hui ce que tu es véritablement. Et celui-là qui offre, il est heureux. Seulement celui-là qui offre ce qu'il a, il est vraiment heureux. Ce qu'il a véritablement, cela le rend heureux s'il offre cela. Tu connais cela lorsque tu offres quelque chose à quelqu'un, un objet, et qu'il se réjouit, tu te réjouis avec lui. Et ainsi tu peux offrir aujourd'hui un bonheur incommensurable et tu peux éclairer le monde entier. Dieu va te remercier avec ses dons à toi. Et les dons de Dieu sont incommensurables, sont infinis. Merci pour la sainteté de notre esprit. Merci pour la lumière de notre esprit. Merci pour la beauté de notre esprit.
Et merci que tout ce que je vois reflète la sainteté de mon esprit. Qui est un avec Dieu et avec lui. Et nous voulons aujourd'hui être reconnaissants. Nous voulons apporter notre reconnaissance, notre gratitude. Merci Jésus que tu es mon compagnon, mon enseignant. Merci toi l'enseignant de tous les enseignants qui est aujourd'hui à mes côtés et qui m'enseigne ce que cette leçon signifie et qui m'enseigne ce que cette leçon m'a proposé. J'aimerais aujourd'hui être vraiment, vraiment reconnaissant, d'être plein de gratitude. Tu cherches ta vocation, ça c'est ta vocation. De te rappeler que tu fais qu'un avec Dieu et partout où tu es. Et que tu laisses derrière toi partout cette certitude. Parce que si toi, tu es un avec Dieu, tu fais qu'un avec Dieu, toute autre personne, tout le monde fait ne fait qu'un avec Dieu. La paix soit avec toi aujourd'hui. Assure ta paix en t'exerçant à prendre conscience que tu ne fais qu'un avec ton Créateur, comme lui avec toi. Au moment qui semblera le plus important, aujourd'hui, consacre une demi-heure à la pensée que tu ne fais qu'un avec Dieu. C'est la première fois que nous tentons une plus longue période pour laquelle nous ne donnons ni règles ni mots particuliers pour guider ta méditation. Nous compterons sur la voix de Dieu pour parler comme il lui semble bon aujourd'hui, certain qu'il ne manquera pas. Demeure avec lui pendant cette demi-heure, il fera le reste. Et lorsque nous lisons cela, nous sommes peut-être dans la situation où nous disons « Oh, je ne l'entends pas, je ne le comprends pas ». Il fera le reste. Nous nous asseyons simplement, nous respirons, nous répétons ces mots que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Nous répétons ces mots quelquefois, plusieurs fois, tout tranquillement, d'une façon tout calme et dans une certitude profonde que Dieu va nous guider, il va nous instruire, il va nous guider à travers cette méditation pendant une demi-heure. Et pour l'esprit débutant, cela semble être une période très longue, mais malgré cela, tu es invité d'essayer cela, de le faire. Et peut-être tu as le sentiment, il n'y a rien qui se passe chez moi, et je sens rien, et j'expérimente rien. Mais malgré cette période, cette petite détermination qui t'ouvre aujourd'hui pour Dieu, peut ouvrir une porte énorme vers la lumière. Ça va être une porte énorme vers la lumière, même si tu le constates pas encore. Tu as aussi beaucoup de temps pour d'autres choses, n'est-ce pas? Et pour cette raison, nous ne voulons plus rendre réelles nos excuses que telle ou telle autre chose est plus important. Qu'ici et là, il faut qu'on faire telle et telle chose. Nous voulons aujourd'hui réaliser notre mission, notre fonction. Nous voulons plus fuir ce qui nous donne soi-disant, nous voulons plus fuir ce qui nous donne la sécurité, ce qui nous donne les plus grands bonheurs. L'ego, il a assez d'excuses pourquoi quelque chose ne va pas fonctionner. Ici,
Ici, tu es vraiment instruit par l'intelligence d'amour la plus élevée. Lorsque l'intelligence d'amour t'instruit où devrait encore avoir de l'échec, rentre dans cet espace silencieux de la paix, rentre dans la lumière que tu es et rappelle-toi encore et encore que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Et celui qui laisse partout derrière lui la lumière, il expérimente ce souvenir très rapidement et puis c'est son bonheur. Il expérimente ça dans la joie qu'il fait qu'un avec Dieu. Car Dieu veut que tu sois heureux, que tu ris, que tu danses à travers cette vie et que tu ne te prends plus aussi sérieux. Et ainsi tu prends plus aussi sérieux le monde. Dieu veut être avec toi. Merci mes amis d'avoir écouté cette traduction. À demain.